Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur l'hippodrome de La Teste pour une nouvelle émission Quintet Flash et on se retrouve au départ du prix du bassin d'Arcachon qui est un handicap réservé aux chevaux de 4 ans et plus et qui vont évoluer sur la distance de 1100 mètres en ligne droite. Ils sont 14 au départ et on a quand même affaire pour la plupart à des spécialistes de la vitesse. Justement, c'est un sport particulier que d'évoluer sur ce genre de distance. Donc il va falloir faire des choix avec notamment les places à la corde, mais on va voir tout ça avec mon analyse. Sans plus attendre, on attaque avec mes bases et le numéro 3, Snow and Press. Elle joue vraiment à domicile ici, elle va en profiter je pense, elle est en forme et elle bénéficie d'un bon numéro de corde, c'est le 7, je pense qu'elle devrait pouvoir en profiter ici. Ce n'est vraiment pas mal du tout, moi à mon avis elle vise évidemment la victoire. Le numéro 1, Weshdan, elle est compétitive à ce niveau en 42 valeurs, elle a tiré elle aussi un bon numéro de corde. Et on peut évidemment faire confiance à Olivier Pellier qui est en grande forme actuellement pour lui donner le meilleur des parcours. Le numéro 4, Chirimiri, il évolue dans sa catégorie et sur sa distance, donc moi à mon avis il ne faut pas le négliger du tout. On poursuit avec les opposants et le numéro 8, Oasiskov. Je lui fais encore confiance malgré ses deux récents échecs, mais je pense que peut-être la distance de 1400 mètres, c'est pas pour lui plaire. Elle sera beaucoup mieux ici sur sa distance de 1100 mètres. On se souvient qu'elle avait terminé juste derrière Snow and Press qu'elle va retrouver ici. C'était sur 1200 mètres, donc une distance toute proche de celle de mercredi. C'est pour cette raison que je vais lui maintenir ma confiance. Le numéro 2, Mubaleg, c'est un bon cheval, il va tout donner encore une fois. Bon, je pense que dans ce lot, il a évidemment son mot à dire. Le numéro 6, Forza Capitano, c'est vraiment dommage, il a tiré le numéro 14 à la corde. C'est pour cette raison que je le mets un petit peu plus bas dans ma sélection, sinon je pense qu'il aurait figuré parmi mes préférés du haut. Mais voilà, il ne faut pas le négliger, il a des lignes, surtout avec Snow and Press. Le numéro 7, Blueberry, il se plie sur cette piste, il a de la vitesse, donc ça fait pas mal déjà d'atouts dans son jeu. C'est amusant de le retenir ici, en plus il est pas mal placé du tout avec le 6 à la corde. Mon coup de poker, c'est le numéro 14, Simply Lovely. Il est en pleine forme, il a des lignes plutôt pas mal, avec des chevaux justement qu'il va retrouver ce mercredi. Donc je pense que c'est intéressant de le surveiller de très près. Et surtout, il a tiré le numéro 5 à la corde. Moi je trouve que c'est quand même assez intéressant. Donc attention à lui. Les outsiders avec le numéro 9, Anatia. Elle débute à la teste, mais c'est une jument qui est quand même assez régulière. Donc je pense qu'elle devrait pouvoir s'adapter à ce tracé-là. Et je pense qu'elle est prête à bien courir ici, c'est pour ça qu'on ne va pas du tout la négliger pour une place. Le numéro 10, Pile ou Face, il vient de bien courir, mais il doit, je pense, s'aguerrir, donc c'est pour cette raison qu'on va le retenir, mais plutôt pour une petite place également. Le numéro 5, Transcendental, sa valeur a été revue à la hausse. Elle effectue une petite rentrée ici également. Donc moi je pense qu'on va quand même la garder et ne pas l'écarter car elle connaît la piste et elle s'est déjà montrée à son avantage ici. Le numéro 11, Nemba, elle n'a pas de marge mais attention, son entourage n'est pas négatif du tout. Donc c'est pour cette raison que je m'en méfie également. Le 13, Alouette Time, son poids est intéressant et on le munit des œillères ici, donc ça peut faire tilt, pourquoi pas. Il a un profil d'outsider qui pourrait afficher une petite cote à l'arrivée. On termine avec les délaissés, ou plutôt mon délaissé, c'est le numéro 12, Magic Sword. Il a été pénalisé au poids, donc pour moi ça se complique un petit peu dans cette épreuve. C'est pour cette raison que je préfère faire l'impasse. De toute façon, il faut bien un petit peu prendre des risques dans une course qui est quand même assez ouverte. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de La Teste. On va se régaler sur ce joli petit hippodrome vraiment sympathique et je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.